Merci. Amen. Comment accéder à la richesse de façon surnaturelle? Eh bien, oui, c'est possible d'avoir accès à la richesse. Nous avons vu lors de la série précédente que Dieu n'a aucun problème au fait que ses enfants soient riches. Aucun problème. D'ailleurs, quand il a créé l'homme et qu'il a manifesté dans le jardin d'Éden, le premier, c'est-à-dire Adam, il a manifesté dans un périmètre, dans un panorama, dans un environnement d'immense richesse. Le jardin d'Éden n'était pas le désert du Sahara. Le jardin d'Éden était un endroit paradisiaque. Et le premier homme qui avait sur terre était maître de toute la création. Il avait tout l'or du monde, tout le diamant du monde, tout ce que vous imaginez comme richesse du monde était sa possession. Et il était à l'aise et il avait une parfaite communion avec Dieu. Donc, nous sommes bien informés, de par les enseignements que nous avons reçus de par le passé, qu'il y a de fortes hérésies, c'est-à-dire des mensonges qui ont été établis pour vérité et qui circulent dans le corps de Christ, faisant croire aux gens que Dieu a un problème avec la richesse. Non, Dieu a un problème avec l'amour de l'argent, mais il n'a pas un problème avec la richesse. C'est très important de le comprendre. Cependant, il est aussi important de comprendre que l'onction, c'est-à-dire la capacité surnaturelle que Dieu nous donne, peut nous permettre d'avoir accès aux richesses. Donc, l'onction n'est pas simplement là pour guérir les malades. L'onction n'est pas simplement là pour permettre aux paralytiques de marcher. Eh bien, c'est glorieux et extraordinaire. Pendant ce message, des personnes seront surnaturellement guéries physiquement. Mais l'onction a la capacité aussi de te donner d'accéder à la richesse. Et que quelqu'un dise, cela est mon partage. Et nous allons voir donc maintenant comment donc nous avons accès à la richesse. N'oubliez pas que dans Luc 4, verset 18, il est écrit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, Dieu m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Donc si vous rencontrez un pauvre et vous voulez annoncer la bonne nouvelle, qu'est-ce que vous allez dire aux pauvres? Que ta pauvreté prend fin, n'est-ce pas? La bonne nouvelle pour le pauvre, ce n'est pas tu vas aller au ciel. Non, la bonne nouvelle, c'est que ta pauvreté, tu en es délivré. C'est ça la bonne nouvelle. Dis au pauvre qu'il est à même d'envoyer ses enfants à l'école. Dis au pauvre qu'il est à même de subvenir à ses besoins. Dis au pauvre que lui aussi peut habiter une belle maison. Dis au pauvre que lui aussi peut conduire une belle voiture. Dis au pauvre qu'il n'est pas venu sur la terre accompagner les autres et que lui aussi a un droit au minimum vital pour mener une vie épanouie sur terre. C'est ça la pensée de Dieu. Bien aimé, laissez-moi vous dire ceci et notez-le, que vous voyez, tout homme créé par Dieu a un droit légal d'accès à la richesse. Tout homme créé par Dieu a un droit légal d'accès à la richesse. Secondement, tout homme qui a accès à la richesse a un droit légal d'en jouir. Donc non simplement, Dieu veut que tu aies légalement accès à la richesse, mais légalement aussi, il veut que tu en jouisses. Car Dieu a fait toutes choses afin que nous en jouissons. Pas afin que nous les regardons, mais nous en jouissons. Je déclare sur ta vie que tu ne verras pas seulement les billets de banque, mais tu en jouiras. Tu ne verras pas seulement de belles maisons, mais tu en jouiras. Tu ne verras pas seulement de belles voitures, mais tu en jouiras. Tu ne verras pas seulement de beaux avions, mais tu en jouiras. Car Dieu a fait toutes choses afin que nous en jouissons. Que quelqu'un dise, c'est mon partage. Alors, pendant que je déclare ce que je déclare, certains d'entre vous, vous dites Amen, mais votre conviction n'est pas forte et je peux voir ça sur vos regards. Dieu veut que tu en jouisses. Il ne t'a pas demandé d'essayer de comprendre comment tu en jouiras, mais que tu crois que tu vas en jouir. Oh, est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? D'accord? Maintenant, comment donc, si nous sommes d'accord sur le point que Dieu veut qu'on ait accès à la richesse, comment donc on accède à la richesse de façon surnaturelle? J'ai bien dit de façon surnaturelle. Comment on y accède? La première étape, c'est l'étape de la foi. J'ai fait une présentation extrêmement nouvelle, présentée par le Saint-Esprit aujourd'hui pendant que je suis en train d'étudier. Première étape, l'étape de la foi. Ah bien, vous me regardez. La foi. Comment est-ce que la foi peut nous amener à la richesse? Nous allons voir. Notez ceci. La foi est la loi par laquelle Dieu nous donne d'accéder à toutes les grâces que le ciel nous réserve. La foi est la loi par laquelle Dieu nous donne d'accéder à toutes les richesses que le ciel nous réserve. C'est-à-dire quand Dieu a dans ses réservoirs quelque chose pour toi, quel que soit le nom de cette grâce, c'est la foi qui te donne d'y avoir accès.
Romains 5, verset 2 dit, nous avons accès à cette grâce par la foi. Donc c'est par la foi qu'on a accès à la grâce. On a accès à la grâce de Dieu par la foi. Voyez-vous? On a accès à la grâce de Dieu par la foi. Est-ce que ça va? Donc c'est très important de comprendre que quand on demande à un croyant, quand on demande aux personnes d'aller à l'église, contrairement à ce que les gens pensent, ce n'est pas en vain. L'église n'est donc pas simplement un endroit où on passe son temps à chanter, à crier. Ça devait être un endroit où par la foi nous avons accès, d'accord, à toutes les grâces que le ciel nous réserve. En fait, l'église apporte un supplément indispensable à l'épanouissement de tout homme sur terre. Ce que l'école ne peut pas faire, ce que le système éducatif ne peut pas faire, l'église parachève. Et cela sera ta portion au nom suprême de Jésus. Donc, il est important d'y croire. C'est aussi simple que ça, croire. Personne ne peut accéder à la richesse de façon si naturelle, madame quoi, sans avoir cru. Le premier palier, c'est croire. C'est le premier palier. C'est-à-dire, si je ne crois pas, je ne vois pas. Le premier palier, c'est croire. Vous voyez, c'est très important. Croire. Juste croire. Et vous voyez, l'accès à la richesse est conditionné par l'activation de certaines lois fondamentales qui nous donnent d'accéder légalement au trésor de Dieu. L'activation de certaines lois fondamentales qui nous donnent d'accéder au trésor de Dieu ou d'accéder à la richesse, parce que la richesse est un trésor divin. Et la loi de la foi jouera donc un rôle extrêmement majeur dans l'acquisition de la richesse, la loi de la foi. Alors maintenant, vous devez comprendre ceci. La loi de la foi est une loi majeure. Quelqu'un dit après moi, loi majeure. Encore loi majeure. C'est-à-dire, c'est une grande loi autour de laquelle gravitent beaucoup d'autres lois. Et donc, de façon consciente ou inconsciente, vous allez vous rendre compte que tous les hommes, c'est-à-dire avec grand H, qui sur terre réussissent des exploits incroyables dans le domaine des richesses, ont activé ces lois, ont déclenché ces lois. Parce que vous voyez, l'application d'une loi a des conséquences prédictibles. C'est-à-dire quand je déclenche une loi, je peux savoir quel est le résultat final. Par exemple, si je prends ce mouchoir et je le laisse tomber, je le laisse, comment est-ce qu'il ira? Il montera ou il tombera? Pourquoi est-ce qu'il va tomber? Pourquoi est-ce qu'il va tomber? Parce qu'il y a une loi qui est appelée la loi de la pesanteur, la loi de la gravité. Qu'est-ce que cette loi dit? Que tout objet qui est laissé dans les airs est attiré vers le centre de la terre. On est d'accord? Maintenant, si je le jette, est-ce que j'ai besoin de prophétiser pour voir le résultat final? Que ça va aller où? Par terre. Pourquoi? Parce qu'il y a une loi. Mais avant que les lois des hommes ne découvrent cette loi, est-ce que cette loi existait? Est-ce qu'elle existait? Très bien. Mais est-ce que le fait de l'ignorer empêchait que la loi ait son influence? Non. C'est-à-dire que si tu ne découvres pas une loi, pour la mettre en application, les conséquences de cette loi agiront sur ta vie. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Donc, vous voyez, et c'est dans ce sens que l'ignorance devient coupable. Être ignorant, c'est dangereux. C'est plus nocif que le VIH. En fait, le VIH est puissant parce qu'on est ignorant. Parce que si on a découvert ce qui nous donne de mettre fin au VIH, le VIH n'a plus un problème. Donc ce n'est pas le VIH